Et rebonjour à tous, on va essayer de faire 4 pages du guide nature. Voilà, je pense que le son est à peu près correct. Donc pour faire 4 pages du guide nature, on va aller dans InDesign et on va faire Nouveau, document. Donc dans Nouveau document, on va faire 4 pages, ici. On va choisir de décocher page en vis-à-vis parce que c'est pas des pages qui vont être l'une à côté de l'autre. Alors 210, 297 à 4, c'est très bien. On va les marges, oui, bon, par défaut, c'est pas mal. Et puis on va faire un fond perdu de 3. Alors il suffit de cliquer ici sur le lien pour que vous ayez des fonds perdus de 3 partout. Voilà, je fais OK. Alors ici, il faut tout de suite penser à sauvegarder votre travail, sinon vous perdez tout le travail si c'est pas enregistré. Donc c'est dans Fichier, enregistrer. Donc vous vous êtes fait, vous pouvez vous créer un dossier, moi je vais le faire sur le bureau. Vous pouvez faire un dossier dans Classroom et vous avez un dossier à votre nom, YCKI par exemple, A Cotonnet par exemple. Donc là vous allez appeler votre fichier comme de A, nom de famille, page guide. D'accord? Alors si on regarde, on a bien ici 4 pages les unes en dessous des autres. Alors pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer, j'enlève les pages, voilà, je fais un petit peu de rangement. Ici on a un calque pour l'instant. Pensez à prendre votre fenêtre de calque de sortir votre fenêtre de calque. On a un seul calque pour l'instant. On va importer la page en JPEG qui va nous servir d'exemple. Donc on va utiliser l'outil cadre photo. Je clique-glisse sur la totalité de la page, y compris les fonds perdus. CTRL D ou fichier importé. Donc fichier importé, c'est là, c'est CTRL D. Et donc je vais aller chercher, j'ai mis mes ressources dans mon dossier Classroom. Moi il est ici. Voilà, je vais importer la page 2. Alors vous voyez que la page 2 ici, elle n'est pas encore à la taille réelle. Donc vous avez un outil très pratique que je vous montre ici, en haut. C'est l'ajustement automatique. Vous pouvez aussi le trouver par le clic droit, ajustement, et vous voyez, vous pouvez faire, les deux premiers sont proportionnels. Voilà, ça vous l'agrandit, ça correspond à celui-ci. Donc on a eu un agrandissement de la page au bon format. Alors ça va me servir d'exemple. Là j'ai un peu trop zoomé. Vous voyez, c'est une page pixelisée. Et je vais la reproduire en me servant de cette page comme exemple. Donc je verrouille mon calque et je vais créer un nouveau calque où je vais écrire ici, je double-clique fond, c'est le fond de page, et je vais faire un nouveau calque texte. Donc quand je masque, voilà, quand je masque mon calque d'exemple, je peux l'appeler exemple, ça me permet de bien voir ce que je vais réaliser moi-même. Alors justement, on va aller sur le calque du fond. Vous voyez là, l'exemple est là. Je dézoome. Je vais créer ici avec l'outil bloc, outil rectangle. Je vais faire un rectangle qui va jusqu'au fond perdu là. Voilà.
Et je vais les remplir avec la couleur de la charte qui correspond à ce doré foncé. Donc je vous montre, la charte, vous l'avez à disposition. On va choisir le CMJN, si vous voulez celui-là, vous pouvez, le 30 45 80 20. Donc je m'assure que j'ai bien sélectionné mon cadre avec la flèche noire. Le contour noir, ça ne m'intéresse pas. Ici, le fond, je double-clique. Je vais rentrer mes coordonnées. 30, 45, 80, 20. Je peux l'ajouter dans mon nuancier. Je fais OK. Alors pour l'instant, il n'a pas coloré mon fond, que je n'avais pas sélectionné. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attraper votre nuancier. Le nuancier, c'est ça. D'accord? Vous l'ouvrez. Et oui, j'avais bien ajouté mon nuancier. Sinon, vous pouvez l'attraper et le mettre dans votre nuancier directement. Donc ça, c'est pratique. Maintenant, je resélectionne avec ma flèche noire mon fond. Voilà, il est là. Voilà, je le mets bien sur les fonds perdus. Et là, je lui applique la couleur. Encore une fois, le contour noir, ça ne sert à rien. J'appuie sur 100. Donc toujours en flèche noire par défaut, je zoome. Vous voyez que maintenant j'ai mon fond. Si je me mets en mode aperçu, c'est ici le mode aperçu. Pour l'instant, j'ai une page avec un fond. C'est pas suffisant, évidemment. Donc maintenant, on va faire le texte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de masquer votre fond et d'afficher votre exemple qui se trouve au fond. L'Indre en Berry, je vais créer un calque. J'ai sur mon calque texte ici. Je vais créer ici un bloc texte et je vais essayer de retrouver l'Indre en Berry. Donc j'écris l'Indre en Berry en capitale. Pour l'instant, vous remarquerez que c'est tout petit. Donc je peux déjà l'agrandir en utilisant ici par exemple, je me mets en mode texte. Je peux déjà choisir la police de caractère de la charte, Lemon Milk. Je peux l'agrandir déjà un peu. Voilà, je vais mettre à 18. On va l'agrandir encore un peu plus. Est-ce que c'est le régular qui correspond au titre? Non, on va chercher ici le bold. Voilà, ça ressemble beaucoup plus. Alors je vous donne une astuce pour colorer votre texte directement. Vous choisissez ici couleur de texte et vous choisissez blanc. Donc couleur de texte ici, là, voilà, et le blanc dans le nuancier. Très bien. On va ajuster le bloc au texte et on va faire l'outil déformation qui est pratique ici. Si j'appuie sur la touche Maj, je peux l'agrandir sans déformation. Donc vous voyez, c'est pas mal. On peut l'agrandir encore un petit peu. On s'aperçoit que finalement, c'est peut-être, je me remets en mode texte, c'est peut-être la Lemon Medium. Ouais, la Lemon Medium, ça correspond bien. Voilà, je le place par-dessus. Et si je masque mon fond, mon exemple, pardon, vous voyez, ça y est, j'ai commencé à faire ma mise en page. Donc votre mission, ça va être de faire la même chose avec terre d'activité de pleine nature. Donc là, il va falloir trouver la police de la charte, c'est Brown Hill, Brown Script.
Alors concernant le bloc texte, vous allez utiliser un faux texte. Je vais vous montrer comment on fait un faux texte. Je clique-glisse ici avec mon outil texte. Je vais choisir le menu texte, remplir avec du texte de substitution. Voilà, là je masque mon exemple. Vous remarquerez qu'ici j'ai un texte de substitution. Il va falloir utiliser la police lato parce que j'ai pas la. C'est celle qu'on a. C'est celle qu'on a fait installer. Lato, ça fait partie de la charte. Donc lato. Voilà lato régular. Vous pouvez essayer de trouver la lato qui va correspondre le mieux puisque vous avez plusieurs latos, la light, la bold. Évidemment, ce sera en blanc. Et pour faire un effet de paragraphe, je vais aller à la ligne ici. Je reprends mon exemple et vous voyez qu'ici, je vais vous demander donc d'essayer de retrouver à peu près le même esprit avec la même taille de lettres en blanc. Donc là, pour choisir la couleur de texte, je me mets en couleur de texte et je choisis papier blanc. Si je masque mon exemple et que j'affiche mon fond, vous voyez qu'ici j'ai quand même pas mal avancé. Alors comme on fait ici une lettrine, eh bien vous avez la possibilité de créer une lettrine en allant dans paragraphe. Ici vous avez la fonction lettrine. Vous pouvez décider de faire la lettrine sur une, deux, trois lignes. Vous pouvez régler le petit espace qu'il y aura après la lettrine ici, avec ce qu'on appelle le crénage. Voilà la distance entre une lettre et les autres lettres. Vous pouvez faire un petit essai. Vous voyez ici, j'ai créé un petit espace entre ma lettrine et mon texte avec le crénage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Essayez d'avancer au maximum de façon à obtenir, au bout du compte, quelque chose qui ressemble à cette page-là, en sachant que la console là, je ne l'ai pas fait installer, donc vous utilisez la police lato. D'accord? Et vous avez remarqué aussi que le texte ici, il est justifié. Donc ça, c'est pas un problème. Il suffit de sélectionner son texte et de choisir dans paragraphe, justifier sauf la dernière ligne. Voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez aéré au niveau des lignes, vous avez la possibilité ici de rajouter un peu d'espace entre les lignes, l'interligne, ça peut être 15, 16. Vous voyez, ça espace un petit peu le texte. Voilà. Faites donc cette page. Vous pouvez travailler aussi sur les autres pages qui sont à votre disposition. C'est parti.